n'importe quoi. Émile n'aurait jamais fait une chose pareille. D'où m'est venue l'idée? Eh bien, c'était au moment où on voulait faire un petit montage, une petite vidéo pour Samy, pour le sport automobile. Toi, tu te souviens? Et déjà à l'époque, ça me chatouillait. Je me suis dit, ah, ça serait génial qu'on puisse tourner dans un court-métrage, un vrai court-métrage, avec un vrai réalisateur. Et avec la chance qu'on a, on avait un vrai réalisateur sous la main. Et après, tu t'es pris au jeu. Le réalisateur s'est pris au jeu. Et à un moment donné, il a dit super emballé, eh ben on va le faire, la banane, tournons ce film, allons-y. Et en fait, c'était vraiment dans l'idée d'avoir un vrai souvenir de mon anniversaire pour mes 50 ans, un vrai souvenir, quelque chose avec toutes les personnes que j'invite et fatalement que j'aime dans la vie. Bon, ça va, vous êtes prêts? Oui. Oui. Tourne. Annonce. Scène 1, prise 5. Ok. Action. Bon les gars, on est sur une grosse affaire. Ok, coupé. Très très bien. Très très bien. On va passer au plan là. Donc silence s'il vous plaît, moteur. Scène 1. Attends. Quelqu'un qui a assuré, c'est Ravière, qui a assuré dans son rôle du lieutenant Van Berg, parce que chacun a précisé qu'il était au courant de rien non plus, et que 20 minutes avant, il savait pas qu'il devait... le pauvre, il a une petite demi-heure pour répéter tout ce qu'il devait dire, et se comporter, comment il devait se comporter. Merci Émile pour cette précision, on en avait bien besoin. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Ah oui chef, c'est quoi la différence entre un melon et une mangue? Pas comme la dernière fois où j'ai dû enterrer 3 de mes collègues préférés. On sait qu'il est fort, je dois aller plus vite. Le lieutenant Van Berg m'a marqué. Il m'a scotché, c'est vrai. Et Capuche. Mais je veux du concret. Capuche? C'est pas Capuche, c'est Capiche. Mais bon, peu importe, mais... Merci Émile pour cette précision. On en avait bien besoin. Complet sur les poteaux, c'était impressionnant. Ouais. Ça, j'avais quand même jamais vu. On va quand même plus se faire un peu de transpirance. Ça passera mieux peut-être à la caméra. Si le ciel est bien bleu, ça devrait bien. Voilà, c'est ça. On fera un ciel bien bleu. Bon là il est vert, mais il va devenir bleu. Ouais. Puis les bras aussi peut-être un peu, tu vois, légèrement. Ouais, c'est pas mal hein. Très bien. On regarde un peu la caméra qu'est-ce que ça donne, s'il faut peut-être un peu rajouter ou pas. Ah ok, coupé. C'est bon là? Tu vois pourquoi il fallait la tourner hein? Ouais. Écoute, on va faire la même. Génial quoi. On va faire la même. On fait la même. C'était parfait. Là, tu sous-estimes beaucoup, hein, c'était nickel. Hein. Je veux dire, en termes de jeu, tout était là. Ok. Parfait, non? C'était très bien. Pourquoi j'ai choisi? C'est ça, allez, Ça tourne. Tu les On y va. choisis, toi? Déjà, le fait, enfin, je sais pas si c'est une anecdote, mais le fait déjà d'avoir reçu de ta part les synopsis qui sont d'ailleurs là, avec toutes les idées que tu avais dans la tête, je me suis dit oui, ici, ça rigole plus quoi. C'est le délire quoi, avec surtout le dernier. Malheureusement qu'on n'a pas pu faire avec le petit bébé Charlie qui avait été enlevé. Le petit bébé Charlie de la fille de la reine d'Angleterre, Mélissa. Maintenant. Oh putain, ça fait que depuis que j'arrête après, ça me troisième. Elle est où? Bah, la première chose qu'il faut dire, c'est que j'étais très content d'avoir fait la surprise à tout le monde. Déjà.
Et donc je sais que pour toi c'était horrible quelque part parce que tourner un film avec un court-métrage avec des personnes qui n'ont jamais lu le rôle, qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire, qui débarquent, que tu dois directement former et expliquer, c'était un challenge incroyable et bravo pour ça. Merci. Mais le retour était évidemment fantastique. Moi, tous les invités qui étaient là m'ont envoyé des messages, des petits SMS en disant que c'était génial et que l'idée était super originale et super géniale, qu'ils n'avaient jamais vu ça. Et d'ailleurs, qu'ils sont prêts à retourner à un film et la suite. Donc tout le monde sait qu'on vient ici pour filmer un court-métrage pour l'anniversaire d'Emile. Ok? Et vous l'avez dit. Je l'ai dit à tout le monde. Il n'a pas menti. Hein. J'ai pas menti. Ok, vous allez bien tous tourner dans un court-métrage ce soir. Mais elle n'a pas l'air de parler ou pas. Non. En fait, vous avez le beau rôle, ok? Vous devez juste être beau et être bien à la caméra. Donc tout va bien. On est bien entouré, donc c'est très cool. Vous allez passer chez la maquilleuse et après on va vous amener sur le lieu de tournage en fait, qui se trouve pas très loin. Dans le couloir au fond Ok. à gauche. Et là-bas il y a Meglinda, donc que certains ont déjà vu croiser là tantôt, qui va vous habiller, vous accessoiriser aussi pour la séquence, ok? La séquence c'est quoi? C'est en fait une enquête, il y a une enquête qui est menée sur un meurtre, et vous êtes tous, en gros, vous faites partie de la brigade. Ok. Et vous allez écouter votre lieutenant en chef qui va vous faire une espèce de speech sur ce fameux meurtrier. D'accord? Donc vous devez écouter, il y en a qui prennent des notes, il y en a qui sont sur un PC, il y en a qui sont simplement en train d'écouter. On va vous mettre des vestes, des trucs, des machins, des broles. Voilà. Mais vous inquiétez pas, on va pas trop vous changer non plus. On va juste vous passer au maquillage pour que à la caméra vous soyez bien, qu'il n'y ait pas de brillance, qu'il n'y ait pas de petites imperfections, tout ça. Donc tout va... Vous serez tip top pour la caméra. Ça va? Voilà. Je m'appelle Sokol Reka, je suis réalisateur. J'ai réalisé plusieurs courts-métrages, des clips aussi. L'effet marquant de ma petite carrière, on va dire, c'est que j'ai un court-métrage qui a reçu le prix du public à Liège en 2012 avec Esperanto. J'ai un nouveau court-métrage, Effet Miroir, qui a reçu un prix du public aussi au Festival d'Anderlecht cette année, en 2015. Donc voilà, pour ma courte... Voilà. Le gars il est fort quand même. Et j'écris des scénarios aussi. Et je suis en préparation d'un long-métrage pour le moment. Je ne peux pas en dire plus. Mais je suis en préparation. Et quand Emile m'a demandé de faire ce court-métrage, j'y ai pas cru directement non plus. Je me suis dit, je pense qu'ils ne se rendent pas bien compte de ce que c'est. Et je pense qu'effectivement, ils ne se rendaient pas vraiment compte de ce que c'est un court-métrage, ou même enfin, un tournage, quel qu'il soit. Du coup, j'y allais quand même avec des pincettes, en me disant que bon, on va aller doucement, étape par étape, pour vraiment qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que ça demande comme logistique, comme travail et comme préparation. Mais ça va, il était ouvert, il a été assez attentif et curieux surtout. Ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis voilà, du coup ça s'est très bien passé, ça a été comme sur des rails. Il m'a surtout, quelque chose qui était important pour moi, c'est qu'il m'a fait confiance. Donc les scénarios que j'ai pu déposer ou que j'ai pu lui proposer, ben, on en a discuté très librement, il n'y avait aucun... Allez, il n'y avait pas de limite, donc ça c'était chouette. Mais ça, le concept, ça par contre, il m'a directement plu, vraiment. C'est-à-dire que le fait de faire un court-métrage, bon, ça c'est en une soirée, pour un anniversaire surprise où les invités ne sont pas au courant du tout. Bon, savoir que c'est le bordel pour un réalisateur comme moi, parce on doit préparer un minimum les acteurs, malgré tout. Là, les acteurs, ils ne connaissaient pas leur texte, ils ne savaient pas qu'il y avait un court-métrage, ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Donc ça, par contre, c'était une grosse peur que j'ai eue en arrivant. Mais bizarrement, ça s'est super bien passé, puisque les acteurs... donc c'est Emile qui a fait le casting en quelque sorte, puisqu'il a montré des photos des gens qui allaient venir lors de la soirée, et puis on a un peu validé ensemble, voilà, lui il a une bonne tête pour ça, et ainsi de suite. Et en fait j'étais agréablement surpris parce qu'ils ont tous assuré vraiment tip top quoi. Donc j'aurais laissé 10, 15, 20 minutes, une demi-heure pour apprendre un texte, et puis au final ils l'avaient en bouche et ils l'ont très bien fait, ils l'ont très bien joué. Voilà, donc ça c'était assez cool. Mais le concept en lui-même, j'ai trouvé génial dès le début. Et dès que j'en parle à quelqu'un, ils trouvent tous ça, c'est un truc très nouveau qui n'a encore jamais été fait. Et là, dans ce sens-là, je trouve que c'est quelque chose de très, très intéressant, qui mérite encore d'être creusé même. Donc tu es prêt encore à remettre le couvert là? Je suis prêt un peu me remettre là, vite fait, de ce tournage quand même qui était très très intense. Mais oui, je suis prêt à remettre le couvert avec plaisir. Puis il faut toujours avoir après, à voir pour quelle occasion, pour quel scénario, qu'est-ce qu'on va défendre toujours, quels sont les personnages aussi. Enfin, c'est avec ça qu'on s'amuse au final, nous, avec
Enfin, t'as bien vu quoi. Bah, les coups de cœur, je vais peut-être me répéter, mais les coups de cœur, c'est tous les acteurs, on va dire, qui n'étaient pas prévus, ok, et que j'ai rencontré le soir même, et qui ont réussi à me délivrer un truc qui fonctionnait. Ça, c'était vraiment... je pense à Ravière, évidemment, qui a fait le Lieutenant Berg. C'était comme ça qu'on l'avait imaginé avec Émile, donc à mon avis, on ne peut pas tomber mieux, ça c'était clair. Pierre Lallemand aussi, qui était... dans le rôle de l'homme mystérieux, avec la voix qu'il a, comment il plaçait, avec son petit chapeau, enfin la scène va être tip top. Puis Mélissa aussi, Mélissa, et puis tous les autres, de toute façon, ça c'était très chouette. Après les coups de cœur, non, c'était aussi, ça passait très vite, on va dire, donc j'ai pas vraiment eu le temps de m'attarder plus que ça sur... Il fallait que le timing soit respecté aussi. Merci. Écoute, c'était parfait. Non, faut pas ça, tu vas chez l'enfant, elle va me faire chier, après. Une anecdote, ouais. La fin du tournage, c'était bien. L'anecdote, c'était une drôle de journée. Parce que donc on a tourné ça, comme tu l'as dit, Émile, le 14 novembre, donc après les événements du 13 à Paris. Et du coup, il y avait une espèce de climat complètement... je sais pas comment expliquer, c'était un climat très très lourd, très pesant pour tout le monde. Enfin, moi j'étais avec Melinda en train de préparer, en train de tout mettre dans la voiture et on sentait qu'il y avait une ambiance un peu bizarre. Et puis le fait aussi qu'on savait pas si t'allais être là, enfin si Émile allait venir ou pas sur le tournage. Et du coup, l'anecdote, ce serait plutôt cette ambiance qui était très pesante et en fait qu'on a réussi à faire ce tournage malgré tout et à s'amuser, surtout à prendre beaucoup de plaisir. Moi j'ai l'impression, je pense que tout le monde a pris énormément de plaisir. Peut-être moins Émile, il est très fatigué. Et moi aussi, peut-être moins de plaisir parce que j'ai dû me concentrer sur beaucoup de choses. Mais je pense qu'au-delà de ça, tous les autres ont pris... c'était le but quand même, c'était que, enfin, à part nous deux, tout le monde s'amuse quoi. C'était quand même ça le vrai challenge, donc... C'est plutôt ça l'anecdote que je retiendrai. Évidemment, je connais la victime. C'était un ami. On allait tous les week-ends à la pêche. Dans quel lac? Il n'y avait pas de lac. Vous allez pêcher où? En boîte. En boîte? Oui, mais que du thon. Exclusivement du thon. Ok, coupé. On a, hein. Ouais. Écoute... On fait 500 € les gars. avec Émile. Le producteur est là. Ouais, c'est ça, tout le monde qui est là. Le producteur. Ah bah écoute, c'est Émile, le producteur du projet. C'est bon? Donc voilà, tu y vas. C'était très bien, très très chouette, très très bon. Samy, si tu devais décerner la Palme d'Or à un acteur, ce serait pas Émile? Non. Non, Mélissa quand même, elle arrivait, enfin honnêtement, elle connaissait pas son script. Elle l'a reçu le jour même. Elle avait un peu de texte quand même. Elle arrivait dedans, elle a pas cherché à comprendre. Elle a lu 2 secondes, elle est arrivée, elle a quand même, enfin, elle a bien fait ça quoi. Donc je pense que question de préparation, on a mieux géré, tu vois. Bon, attention, hein, on n'a pas le temps de répéter non plus. Hein. On est arrivé aussi comme des touristes parce qu'il y a tout ce qu'on avait au boulot, on n'a pas vraiment le temps. Moi j'avais pas le temps. Mais... Lui il avait plus de temps mais il a rien fait fainéant. C'est pas la même chose. Il est un peu fainéant, Samy, non? Un peu. Un peu. Vous avez rien, ça. What? Oh là là. C'est quand même le moins bon des deux. Entre Mélissa et Samy, c'est clair que Mélissa. C'est pas que non, mais c'est pas marrant, c'est très mauvais en fait. C'est très mauvais. Il faut rester honnête à un moment donné. Tu sais, moi je veux pas non plus me jeter des fleurs, mais il n'y a pas photo. D'un côté, il y a le charisme, Exactement. puis il y a la jeunesse. Voilà. Il y a le charisme et puis il n'y a plus rien, c'est vite. Time-tested revolutionary movement. Born of the people into the front line. To spearhead the people's struggle. Mais t'étais un peu fatigué, non, Samy, dans le tournage? Non. Non? Non. Tu trouves pas? Ouais, c'est bizarre, je le découvre. D'ailleurs, il a intérêt à le dire parce que c'est la seule excuse qu'il y a. Parce que s'il n'était pas fatigué, alors là, c'est la catastrophe. On n'a pas encore vu le court-métrage, hein, ça va être beau. On verra. Moi, tout ce que je vois Moi ici. j'en ai vu un qui a attrapé des cheveux blancs sur le tournage. Écoute, j'avais un binôme, hein. Donc c'était Pierre Lallemand. Il a quand même eu du mal, hein. Il est très dur. Tu trouves que c'était nul? Ouais, non, je rigole. Non, honnêtement, la première qu'on a tournée, elle était terrible. La première. C'est la première. Donc il n'y a pas de problème, personne. Enfin, tout le monde connaît. Lui connaissait son texte, moi je connaissais le mien. Enfin, ça avait l'air sympa. Jusqu'au moment de cette fameuse clé USB.
où j'ai entendu en fait la voix du mort, qui n'était autre que Sokol. Donc évidemment, quand moi j'ai fait le rapport, j'étais même pas mis au courant qui c'était lui sur la vidéo, je savais même pas ce qu'il disait. Quand j'ai entendu, j'étais mort quoi, tu vois. Et en plus je vois Carlin derrière avec sa caméra là qui pète de rire. Le tout a fait que... Mais dommage hein, parce qu'on aurait pu en faire qu'une et on a fait plein. Non, c'est vrai que l'équipe de tourneurs, réalisateurs et tout, ils ont eu du mal. c'était pas très sérieux. C'était leur premier court-métrage, je pense. Non, C'était une équipe amateur, non? je pense même pas que c'est amateur, je pense que c'est vraiment débutant. Allez, par exemple la première, tu vois, quand on était tous ensemble avec Javier qui jouait le rôle du lieutenant Vanberg, t'as tout le monde, c'est la première scène, tout le monde est réuni et c'est là que tu te dis ouf, ça va pas être facile quoi. Il y a tout le monde qui rigole, tu vois Javier il oublie son texte, mais bon il avait un texte de malade qu'il connaissait pas, qu'il a appris une demi-heure avant. Et là tu te dis quand même, la journée elle commence fort, enfin la soirée elle commence fort parce qu'on a commencé assez tard. Chacun m'a dit que tout le monde était en retard évidemment, comme d'habitude. Exactement, donc on a commencé assez tard et c'est là que tu te dis que ça va pas être facile. Parce que si déjà une scène, il y a une seule personne qui parle, on n'arrive pas à la finir, voilà, tu te mets un peu dans l'ambiance, quoi, tu vois. Et puis à la fin, au plus les scènes passaient, au plus tu es à l'aise devant la caméra et au plus c'est simple. Quoi. Mais après, ils ont directement... Bah, c'est pas simple, mais au plus t'as moins difficile, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai qu'au début, ça va l'air compliqué, puis à un moment donné, tout le monde a pris vraiment la chose au sérieux, et puis... D'ailleurs, tout le monde s'est applaudi d'ailleurs. Mais je pense qu'au début, tout le monde le prenait. Allez, c'était pas vraiment un court-métrage, tout le monde allait là pour rigoler. Ouais, c'est ça. Et puis, à partir du moment où t'as un petit peu cassé le bazar en disant une fois, deux fois, trois fois silence, là on va la fermer parce qu'on me cassait les couilles. Là, on a tous compris et là, on est resté sérieux jusqu'à la fin. Quoi. Ils ont eu un peu peur, non? Non, ils sont dit. C'est un vrai réalisateur finalement. On a fait du 7, hein. Il y en a 7 qui sont partis juste après le. Ah ouais, non. On a foutu le camp direct, quoi. Non, c'était. Franchement, c'était. À part la dernière scène, on a quand même pris pas mal de temps à le faire à deux. Où mon père est. Enfin, il se souvenait La de son toute texte. dernière scène? Ouais. Donc celle où on avançait, on tourne à gauche. Ah, celle-là, oui, ok, oui. Celle-là, on l'a faite au moins 15 fois, quoi, tu vois. Et c'est alors que le texte était super court. Ah oui, oui, alors. Celle que j'avais quand même avec Pierre, enfin, le texte était long, je attendre qu'il parle, moi je reparlais derrière. Et en plus, tu sentais l'âme commençait à peser lourd, il était 3h du matin, donc ça faisait 8-9 heures qu'on tournait, tu vois. Et à la fin, tu sens que t'es fatigué, quoi. Et moi, sinon, moi j'adore, hein, vraiment. Arriver vraiment comme un débutant, pas préparé, je connaissais pas mon texte. Et dans le bain, ça c'est ta faute, hein. Ouais. Ouais, c'est vrai que connaître son texte, ça aurait été vraiment. Ça aurait changé. Ça aurait pas été un luxe. Ça aurait tout changé. Après, le texte, on l'a reçu assez tard. Je pense Ce que j'ai apprécié, moi surtout, c'est quand Sokol a dit les gars, vous connaissez votre texte? Oh, pas de problème, on y va. Première phrase, les feuilles, elles sont où? Le texte. C'est toi qui as les feuilles, elles sont où? Mais moi j'ai bien. Enfin, chacun m'a dit, le réalisateur a changé le script entre temps et il nous a prévenu très tard. Très tard. Et moi je connaissais mon texte de base. Et les quelques mots qui ont été changés dans le script ont tout changé. Je n'étais plus dans le rythme. Mais moi, ça m'a je n'étais plus dans la séquence. Enfin, c'était plus possible. Je suis plus dans le rythme. Et donc là, je suis désolé, mais c'est une faute de réalisateur. T'imagines? Clairement. On a reçu notre texte il y a 2 semaines. Enfin, il y a 2 semaines. En 2 semaines, on a pas réussi à la prendre et ils nous changent les mots 2 jours avant. Enfin, moi je t'ai perdu, tu vois. Mais ça, c'est quand on fait appel à un amateur. Hein, ça, un débutant. Amateur, je trouve ça un peu plus. Il y a débutant et amateur. Là, il se met quand même. On va quand même terminer par une note positive. Allez, va te massacrer, je le connais. Vas-y. Bombarde, vas-y. Par une note positive. Sokol, c'est un super réalisateur. Ouais, c'était terrible. Franchement. Mais écoute. Bon, d'ailleurs, tu sais quoi? On va t'applaudir. Eh bien, Samy, tu n'es pas rentré chez toi? T'as des amis mieux? Qu'est-ce que tu as? On dirait que t'as vu un fantôme. Tu sais, Samy,
déjà pareil. Ce n'est qu'un film après tout. Samy, il m'a supplié de laisser en vie. Et alors, ce n'est pas encore fini ton film, Amy? Tout le monde t'attend là-haut. Samy, c'est quoi ces revolvers? Tu veux tirer sur ton père ou quoi? Allez, dépêchez-vous. Bon, on doit y aller. Quelle enquête? La suite au prochain épisode. J'ai mes 50 ans mercredi, donc j'ai toujours 49 ans, je n'ai pas encore 59. Je tiens à le préciser encore quelque chose. Alors, c'est vrai. Et avant de souffler mes bougies, je profite de l'occasion pour fêter l'anniversaire de Léry, qui est réellement maintenant le 15 novembre. Donc un bon anniversaire à Léry. Soufflez. Okay. Je sais qu'il va se passer quelque chose. Oui, il va se passer quelque chose, mais c'est rien de grave. On a l'habitude. Normalement, c'est bien pire. Et parce que t'as gagné plusieurs jours, tu vas quand même t'as un gage. Et tu sais qu'on adore cela, donc on voudrait. Musique maestro. Ah si. On a chanté les mains parisiennes. On a chanté le Mexico. On a chanté le Triano. On nous dit que les Norvégiennes. Et bien que les Américaines soient les souveraines du monde nouveau. On oublie tout sous le poussière de Mexico. On devient fou au sauveur du peuple. Si vous avez un jour l'antenne de pouvoir prendre le bateau, venez goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Sous ton soleil qui chantait, le campanet retourne de l'or de chaque jour. Mexico, Mexico. Le soleil qui chantait, et tout cela toujours la maladie de cœur et de l'amour. Mexico, 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 Mexico. On doit commencer. Mexico. On va goûter le gâteau. Le gâteau. Vous prenez le gâteau? Ah, c'est gentil. Merci, madame. Non, on va le manger. Bah, j'ai adoré cette soirée. Je regrette juste de ne pas avoir pu pas plus en profiter avec les invités. J'ai pas joué une fois au casino. J'ai quand même à le dire. Ah, Pas une fois à une table, j'ai joué un de mes billets. Finalement, C'est triste. ça c'est triste.
Mais sinon, j'ai passé une super soirée, je suis très contente et tout le monde en a vraiment profité et qu'ils ont passé aussi une bonne soirée et ça m'a fait très plaisir. On m'a dit 15 flow, donc je m'infiltre doucement. Le groove me hante, il gratte un NS mais il vient doucement. La vibe c'est pas d'obligé de suivre le mouvement. Simplement une bouffée d'air fraîche, la seule le soufflement. Alors man reste tranquille, les racines resplendissent. Dis-moi mais qu'est-ce qu'on dit du négro des tropiques. Mes punchlines estropie, ouais poto j'aime trop le risque. Tes serments donnent mal au crâne,